Bonjour, ça va? Vous allez bien? Ça commence à faire long, hein, mais voilà, il faut tenir, faire attention. C'est tellement différent de vous parler à travers ce téléphone que d'avoir le plaisir de vous voir au théâtre. Enfin, bientôt, on se retrouvera. Vous avez vu, la nouvelle saison est arrivée chez vous par courrier ou bien par email. Et c'est reparti avec les invités du public. Et les invités du public, vous savez, ce sont ces événements qui sont organisés au théâtre pour mieux connaître les artistes qui y jouent et qui jouent ailleurs aussi. Et cette fois-ci, c'est Marie-Paul Cums. Alors, Marie-Paul Cums, c'est pas si simple à dire en 30 secondes, parce que Marie-Paul Cums, c'est une très grande actrice, c'est un auteur, c'est une metteuse en scène. C'est une auteure, pardon. Enfin, c'est des tas de qualités humaines et artistiques et elle peut pratiquement tout jouer. C'est aussi une amie et je suis ravi que vous puissiez passer comme ça une petite heure ou une grosse heure avec Éric Russon qui l'interviewe et comme ça vous la connaîtrez mieux et quand vous viendrez la revoir chez nous ou ailleurs, eh bien vous aurez ce sentiment comme ça d'avoir passé une heure dans votre salon avec Marie-Paul Cums. À très vite, à très très vite. Je commence à en avoir marre de ce confinement. Mais alors là, voilà, restons calmes. À très vite. Quelqu'un peut éteindre dans la régie, s'il vous plaît. Vous allez vous saouler. Je ne sais pas, monsieur. On s'adresse Je voudrais vous parler de la aux vie. spectateurs en leur racontant une histoire. L'acteur est un artisan, il s'étouffe. Et les drames font rire. On avait besoin de rire. Et que ça fait du bien parce que ça valide aussi le droit qu'on a d'être... On accueille tout de suite Marie-Paul Cums. Bonsoir. Voilà, bonsoir Marie-Paul. Bonsoir. Je suis très content. Moi aussi. Moi, je suis étonné. J'étais étonné quand je suis venu voir Madame Marguerite. Ça, on peut même le dire à ceux qui n'ont pas encore vu le spectacle, qui y vont ce soir. Quand on arrive dans la salle des voûtes, on arrive dans une classe. Et puis, Madame Marguerite accueille tous les élèves avec un cahier, un bic. Et je me dis, voilà, une comédienne qu'on connaît, qui n'est pas encore dans la pièce, mais elle est dans une espèce d'entre-deux comme ça. Elle joue pas encore, elle improvise avec les gens, voilà, avec chacun d'entre nous. Je me demande à quel moment Marie-Paul devient Madame Marguerite. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se fait... C'est difficile, en fait, cet exercice de juste avant le spectacle. C'est un fil. Ouais. Pouvoir être... En fait, il faut, dans ces impros, être le plus possible Madame Marguerite. Ouais. Et pas trop Marie-Paul. C'est pas étanche, quoi. Non. C'est pas le personnage d'un côté et puis Mais non, je la pense comédienne de l'autre. Je crois que, d'ailleurs, c'est ce qui est beau, c'est qu'on crée un personnage avec soi-même, avec son intelligence, mais j'espère aussi... Enfin, moi, j'essaie toujours de le faire avec... Je suis un peu comédienne à l'ancienne. J'essaie aussi de travailler beaucoup avec le cœur et avec le corps. Et donc, je pense qu'on met évidemment beaucoup de soi dans les personnages qu'on incarne. Je crois que c'est inévitable et je crois que c'est bien. Mais c'est vrai qu'aussi que, maintenant que je deviens quand même une vieille comédienne tout doucement, quand on a, je ne sais pas combien, je compte jamais, entre 25 ans et 30 ans de métier, on se rend compte, c'est vrai qu'on a un peu ses habitudes, pour ne pas dire parfois ses tics. Et dans ce sens-là, des fois, je dis, j'ai pas envie de faire du Marie-Paul Cums. Parce que j'aime bien, j'essaye, humblement, et certainement que je n'y arrive absolument pas toujours, mais j'essaye toujours de me renouveler, de bien m'observer et de savoir les choses que j'ai tendance à faire. Par exemple, moi, je fais beaucoup de gestes, je bouge beaucoup. On me dit souvent que je suis très expressive, on me dit parfois que je fais beaucoup de mimiques. Et donc, c'est des choses, tu vois, j'essaye d'être attentive à ça dans le travail, de pas toujours aller dans tes facilités, finalement. Et donc, je suis contente, avec Virginie, on a fait un travail là-dessus, essayer vraiment de créer un personnage, et que ce soit pas juste moi, point. Est-ce que c'était une vocation, ce métier? Oui, j'aurais envie de dire oui, mais je ne le savais pas. Ouais. Il y avait des gens qui le savaient, mais moi pas. Ouais. Et d'où je venais, dans mon milieu familial, quand j'étais enfant, quand j'étais jeune, je crois que Est-ce qu'on était arriérés? Non, il ne me semble pas qu'on était si arriérés que ça. Il me semble qu'on était très normaux. Mais
je ne me rendais pas compte que ça pouvait être un métier, qu'il y avait des écoles, qu'on pouvait le faire très sérieusement, qu'on pouvait gagner sa vie. Je ne me rendais pas compte de ça. Et donc, moi, j'étais très attirée par ça. J'avais des parents très, très, très larges et absolument super. Et donc, j'habitais dans la région de Charleroi. Et j'étais inscrite à 10 000 bazars. J'avais des tas d'abonnements pour des tas de choses. Et j'allais voir tout ce qui était possible. Je prenais le tram, je rentrais à point d'heure en prenant le tram et en marchant longtemps. Et mes parents étaient vraiment super sympas. J'avais 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et donc, j'adorais ça. Et au cours de français, j'adorais, je lisais énormément. Je voulais toujours lire tout haut quand on lisait des pièces. Et dans les mouvements de jeunesse, je faisais beaucoup, beaucoup de mouvements de jeunesse. Et ce que j'adorais, c'était le côté animation, organisé. Je faisais toujours des spectacles, mais de façon intuitive, parce que je n'avais pas été à l'académie. J'écrivais beaucoup. Mais ça, l'écriture, c'est arrivé très tôt. Oui. C'est vers 6 ans. Les premiers exercices d'écriture. Non, si, mais c'est vrai. Fabriquer un livre, vous avez fabriqué un livre, un petit livre. Voilà, en écrivant, puis une histoire. En le reliant, tout ça. Oui, je faisais, et j'ai des copines qui me rappellent, parce que moi j'ai pas du tout, c'est bizarre, mais j'ai une très mauvaise mémoire, mais j'ai des copines des fois qui me rappellent que ce qui était gai à l'école, quand par exemple il y avait, je sais pas moi, un prof qui n'était pas là, ou qu'on avait des moments où à la Noël parfois on avait toute une demi-journée, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et elle me rappelle que souvent, dans le fond, tout le monde me dit « Oh, raconte des histoires, raconte des histoires ». Et alors on prenait n'importe quoi et je racontais des histoires et tout le monde s'asseyait et écoutait. Et on prenait n'importe quoi, un crayon, une poupée, et alors faisait des petits scénarios. Mais je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, moi, je pouvais faire ça. Et c'est vraiment une grande chance. J'ai un peu tâtonné après mes humanités. C'est une amie qui s'était inscrite à l'IAD en réalisation qui m'a dit « Mais tu sais… » Je me souviens très bien, elle a sonné chez moi. Elle m'a dit « Regarde, je t'ai ramené ça. Parce que tu sais, à l'IAD, il y a aussi une section théâtre et j'ai la brochure, c'est génial. C'est ça que tu dois faire. » Et je la remercie encore aujourd'hui. Parce que c'est vrai. Ouais. Et il paraît que vous vous êtes bien amusé pendant les 4 ans de vos études à l'IAD. Oui. Racontez-nous ça. Voilà, parce que là, on vient vous dire, il y a des cours de théâtre, et puis on y va. Début des années 80. Oui, c'est ça. Et puis, voilà, donc j'ai téléphoné à l'IAD en me disant, j'étais déjà inscrite dans une autre école, j'avais déjà trouvé un appartement à Tournai, donc c'était une catastrophe. Mon père était à l'hôpital, il était malade, il avait un cancer des intestins, il venait de se faire opérer. Puis il a guéri de tout ça, donc ça a été très très bien après. Mais donc il se passait beaucoup d'événements à la maison, et donc ma copine me dit ça, et je dis, oh mince. Ça a l'air vraiment bien. Et c'était quoi l'autre école? C'était l'IEX qui était encore à Tournai, une école de communication. Ouais. Et donc je téléphone. Communication, quand même. Bah oui. Oui. J'avais commencé par la socio à l'ULB. Je trouvais ça passionnant. Mais j'avais beaucoup d'autres choses à vivre avant de me mettre à étudier. Et puis je me suis inscrite en communication. Je me suis dit ça va être un peu plus pratique. Et puis, bon, elle me montre ça, donc j'appelle à l'IAD, et Philippe Reusens, qui travaille toujours à l'IAD, me répond, il est souvent d'un peu de mauvaise humeur, comme ça, me répond, mais enfin, on clôture les inscriptions dans 1 heure, dépêchez-vous si vous voulez vous inscrire. Je dis, oui, que faut-il? 1 heure pour choisir une vie. Il me dit tout ce qu'il faut, et je vais vite à la commune, chercher le papier, etc. Et ça a commencé le lundi. On a fait ce stage d'entrée, 2 semaines, et j'ai ri du premier jour, de la première seconde où j'ai commencé ce stage d'entrée. Je ne me suis pas dit « Ah mon Dieu, on est si nombreux, il y en a plein qui vont être éliminés », parce qu'il y en a qui pensaient ça, ce qui était très vrai d'ailleurs, ils avaient bien raison de penser ça, c'était la vérité. Moi, je ne pensais pas du tout ça. Je dis « Ah, mais qu'est-ce qu'on se marre ici, c'est trop gai !» Et je me suis amusée. On a travaillé avec Claude Évrard, beaucoup de travail d'improvisation, de masques, et je trouvais ça passionnant avec André Burton. Je ne connaissais rien de tout ça. J'ai ri vraiment comme une folle. C'est comme une espèce de grand camp scout pour moi. Et ah oui, je trouvais ça extraordinaire. Mais j'ai beaucoup travaillé quand je dis que je me suis amusée, que j'ai ri. C'est vrai, mais comme je suis je suis très exigeante et je suis très très travailleuse. La première année, tous les jours, j'allais dans les bois faire mes exercices du papa de Véronique, de Paul Dumont, des exercices de diction, Babobi Bobu, Kakoki Koku. Je faisais ça très sérieusement. Et je trouvais que je n'avais pas assez lu par rapport aux autres, donc je lisais énormément. Donc j'ai travaillé énormément, j'ai fait que ça vraiment. Mais je me suis amusée. Ouais. Qu'est-ce que j'ai ri, je me suis vraiment amusée. Est-ce que l'improvisation, on parlait d'improvisation tout à l'heure, avec Madame Marguerite, forcément, au début, tout est improvisé. Il y a eu une ligue d'impro chez nous, elle est toujours là d'ailleurs, mais il y a eu, on va dire, un âge d'or. Est-ce que l'impro, c'est quelque chose qui a
qui vous a beaucoup servi aussi? Oui. Non, mais c'est vrai qu'on dit que c'est une école. Enfin, ça... Oui, c'est une école. Ouais. Oui. Mais c'est quelque C'est presque chose du que... sport. Oui, aussi. C'est quelque chose que vraiment j'ai découvert à l'IAD avec André Burton, qui est quelqu'un qu'on ne connaît plus maintenant, qui est décédé il y a déjà pas mal d'années, qui était extrêmement fantaisiste. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aimaient pas non plus. Hein. Il était très particulier, mais il était très, très fantaisiste. Et on faisait des textes avec lui, mais beaucoup d'impro. Et donc déjà à l'IAD, c'est à ce moment-là que ça s'est passé. La Ligue d'impro québécoise est venue jouer à Liège. Ouais. Et je suis allée les écouter, enfin voir leur spectacle, et j'étais comme ça avec des yeux, je dis « Oh, mais ça c'est génial, mais moi je veux faire ce truc, ça je veux faire un jour, c'est trop bien ». Et quelques mois après, 6 mois après, Jonathan Fox, Bruno Bulté et Alain Stevens et encore un 4e ont acheté les droits et ont lancé ça en Belgique. Et la Ligue d'impro a commencé, et pendant 6 mois je crois, et 6 mois après, ils ont fait une espèce de stage de recrutement et je me suis présentée. Et dès le début, j'ai vraiment eu une rencontre avec ça, j'ai vraiment adoré, et ça a été pendant 15 ans ma deuxième famille. Il y a souvent des comédiens qu'on retrouve dans les mêmes théâtres, Théâtre du Parc, Rideau, etc. Et vous, on vous voit partout. Mais ça me fait plaisir que tu dis ça, parce que c'était quelque chose que je souhaitais quand j'ai terminé l'école. Je me suis dit, mon rêve, bon, d'abord mon premier rêve, une fois que je suis rentrée dans l'école, je me suis dit, c'est vraiment d'être comédienne et de vivre de mon métier. Donc ça, je trouve que voilà, j'y arrive, c'est pas fini. Et puis ensuite, quand je suis sortie de l'école, je me suis dit, ce que j'aimerais, c'est jouer dans plein d'endroits différents. Je me suis vraiment dit, j'aimerais tellement rester curieuse et ne jamais me dire « Oh, ce théâtre-là, c'est de la merde, j'aime pas, c'est nul ce qu'ils font, ils jouent mal. » Je me suis dit, j'aimerais vraiment ne pas vieillir comme ça. J'aimerais vraiment garder toujours une curiosité et me dire « Tiens, ils font autre chose que ce que je fais. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça me plaît ou ça me plaît moins ? Mais c'est peut-être intéressant. Essayons, ça peut être bien. » Et donc, c'était vraiment un désir que j'avais. Et pas que des lieux, ce sont les genres aussi. C'est de ne pas se faire enfermer, soit dans la comédie, soit dans le drame. Ah oui. Moi, je vous ai vu dans des classiques, dans des vaudevilles où les portes claquaient. Enfin, il y a tant plein de choses. Ouais. Tant mieux, parce que j'ai quand même, je crois, joué peut-être un peu plus de comédie. Et je trouve que ce que j'aime le plus dans les comédies, c'est quand ça reste comme dans la vie, avec une profondeur dans les personnages, avec une psychologie, avec aussi la violence et la dureté de la vie. J'aime bien, moi, dans les comédies, quand on a écrit 2-3 choses avec Bernard, j'aime bien quand en même temps c'est drôle et quand en même temps, comme dans la vie, c'est touchant. Quand il y a de l'émotion et de l'humour ensemble, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Mais il y a quand même des choses qui sont à l'intérieur de soi. Et je trouve que c'est même d'ailleurs là le travail d'un artiste. Il y a des choses qui sont là, parfois on les domine, parfois on est devant elles, parfois on est derrière elles. Et on voyage avec ça. Je me rends compte, ma façon de voir la vie, et quand j'écris, et quand je fais de la mise en scène aussi, j'aime bien souvent j'aime bien que dans le théâtre, il y ait quelque chose de décalé, de tiré, parce que sinon, voilà, on est à la maison, et j'aime bien qu'il se passe quelque chose d'autre sur le plateau du théâtre. Mais j'aime bien que, comme dans la vie, soit mêlé, parce que c'est comme ça que je vois la vie, et les choses difficiles, et un regard tendre et amusé sur la vie. Il faut s'amuser dans la vie. Merci Marie. Merci à vous.